pour les chiites, ceux qui prétendent être des chiites, ils disent, quand vous consultez leurs savants, ils disent, comme nos frères sunnites, ils disent que celui que nous attendons n'est pas la priorité aujourd'hui qu'il va apparaître. Il n'est pas la priorité que nous sommes à l'époque de son apparition. Il viendra, mais dans 100 ans, dans 200 ans ou dans 1000 ans, et pourquoi pas dans 10 milliards d'années. Ils s'en foutent de la foi que le chiisme et le sunnisme interprètent pour le Mahdi. Ils croient que c'est un temps où nous n'y sommes pas et que jamais nous le verrons. Ils croient en une existence virtuelle du texte de la révélation et non pas une réalité que nous pouvons comprendre, toucher et rechercher. Ils sont, je le dis sagement et sereinement, je veux dire, les chiites reprochent quelque chose au Samsara. Vous savez ce qu'ils disent de nous, ces pseudo-chiites? Nous, on a les deux contre nous. Alhamdoulilah, c'est la voix du médiane, ça veut dire. Ils disent que notre interprétation de penser que le Mahdi va apparaître est une interprétation qui n'a pas à avoir et que le Mahdi viendra quand il voudra. Ces pseudo-chiites, c'est vraiment, ils sont pires que ceux qui ne croient pas au Messie et au Mahdi. Ils interprètent virtuellement l'asr dans lequel nous vivons. Ils disent que le 12e a disparu. Et le 12e, en disparaissant, il s'est caché. Et en se cachant, il donne des interprétations qu'il a peur. Et que, meskin, hada l'imam, nous on attend pour qu'il nous règle tous les problèmes, lui c'est un peu heureux pour eux. Un peu heureux qui a été se cacher quelque part et il attend que les musclés chiites qui bientôt viendront pour l'aider. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas le sens de ce qu'il est. Ils ne comprennent pas le sens de ce que nous croyons. Nous croyons que l'imam de notre époque, c'est l'imam, celui que eux ils attendent. Nous croyons qu'il n'y a pas à attendre, puisqu'il est là. Ou bien il est là, et c'est du concret, ou bien il est virtuel. Et là, si il est virtuel, nous ressemblons à tous les hommes. Et même à travers certains, quand il viendra, nous le combattrons, ou nous essaierons de le crucifier. Ou nous dirons, comme les hadiths disent, Ya Ibn Fatima, retourne d'où tu viens. Ce sont les savants. C'est pour ça que Dhul Qarnayn, mes frères, il commence par là où le soleil se couche vers un peuple. Là où le soleil, dans une eau bouillante, se couche. Le soleil dans une eau bouillante qui se couche, la lumière dans une intelligence congelée, brouillée, qui n'est pas claire. Il les jugera. Dieu lui dit, juge-les. Il s'agit des savants, de ceux qui se prennent savants et qui obligent les gens à ne pas comprendre la réalité de la spiritualité et du Coran. Il les punira pour ceux qui veulent, qu'il voudra. Et il laissera à Dieu le soin de leur régler leur compte après. Notre problème, mes frères, ce sont les interprétations des textes où notre imam, il est là et que le Coran a donné tous les moyens d'aller vers sa rencontre. Où l'imam, c'est vertueux et le Coran n'en parle pas. Où le Coran en parle et il laisse des signes pour ceux qui sont doués de sens et d'intelligence et d'aller vers lui. Où l'imam, le résurrecteur, la solution finale n'est que virtuelle ou elle est réelle. Si elle est réelle, elle a un corps. Si elle est réelle, elle est physique. Si elle est réelle, elle est dans une dimension géographique. Si elle est réelle, elle a une particularité avec certains versets du Coran. Et si elle est réelle, ces versets du Coran est la boussole de la direction du trésor caché que nous cherchons et que Khidr a laissé pour les deux orphelins. Si elle est réelle,
Nous devons pouvoir communiquer avec. Nous devons pouvoir interpréter et comprendre ce que, du premier temps jusqu'à aujourd'hui, les hommes n'ont pas saisi parce que ce n'était pas de leur époque. Alors aujourd'hui, avec vous, je vous le lis sereinement. L'islam est une aventure. L'islam, ce n'est pas la stagnation. L'islam, c'est pour les aventuriers. L'islam, c'est pour ceux qui comprennent Tawhid et qui montent sur leur selle et qu'ils mettent la boussole à l'heure de Dieu et la montrent et qu'ils avancent et qu'ils vont à la recherche de leur bien-aimé. C'est ça les amoureux. Ils sont en quête d'un amour du commencement jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la clôture de ce temps. De cet amour, ils découvrent, parce qu'ils sont sincères, un amoureux finit toujours par trouver son bien-aimé. Un amoureux, c'est quelqu'un qui vit et que le cœur enseigne. Un amoureux, il sait interpréter les signes. Un amoureux, il est dans les signes. Un amoureux devient le signe. Un amoureux, il sait ce que c'est que la nuit. Un amoureux sait ce que c'est que le jour. Un amoureux sait pourquoi que le soleil et sa clarté, et par la lune quand elle le suit de près, et par le jour quand il est dans son éclat, et par la terre quand elle est étendue. Un amoureux sait marcher, jour comme nuit. Il sait se laisser émouvoir. Il a, je ne sais pas comment on appelle, la voile du bateau et le vent, Ruh, qui l'anime pour l'amener au destin que Dieu a voulu pour lui. Mes frères et sœurs, nous sommes tous sur un bateau du centre Zahra. Ce bateau, il est la fierté de ce que nous croyons. Il est la direction. Il est solide. Il est maintenu. Il est protégé. Il est secouru. Il est libre du vent où il doit l'amener. Il n'a aucune direction, aucun pôle. Sa seule direction, c'est les signes de Dieu à travers le livre. Et c'est aux signes de Dieu que je vous appelle tous à méditer les versets qui nous montrent cette boussole et qui nous font découvrir la réalité de ce qui a été dit et qui est resté caché jusqu'à aujourd'hui uniquement pour les temps que nous connaissons d'aujourd'hui. Alors préparez-vous à une aventure. Ne rentrent dans ce bateau que les aventuriers, que ceux qui ont un destin entre les mains de Dieu, que ceux qui espèrent en Dieu et croient en lui, que ceux qui l'appellent 5 fois par jour, Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, de ceux qui se laissent aller vers lui, le voyage avec lui. C'est à cela que le centre Zahra appelle les hommes. C'est à cela que nous devons être ce soleil qui se lève de l'Occident. Mes frères, écoutez-moi bien, il y a 2 solutions. Ou c'est une lumière de ce soleil qui jaillit de l'Occident, comme le prophète le dit, et après c'est le résurrecteur qui prend les choses en main. Et alors, par quel miracle nous allons devenir si nous le sommes dans cette voie, cette lumière? Cette lumière, elle peut apparaître comme une armée conquérante qui abattra les ennemis et qui marchera sans peur. Mais elle peut être une armée de la miséricorde, une armée du pardon et de la reconnaissance entre les hommes, une armée de la réconciliation, une armée de l'amour, une armée de la révélation, une armée de la lumière. C'est de quelle armée que nous propose ce soleil de l'Occident? Nous sommes ici pour rendre ce témoignage. Un jour, nous devons quitter cet Occident. Il est fort possible, mes frères et sœurs, que cet Occident est protégé si nous sommes ce soleil, qu'à cause de cette lumière. Et si
ce soleil disparaît de cet Occident, alors l'Occident disparaîtra. C'est par miséricorde que nous sommes encore là, pour faire flamboyer la lumière de cette justice et de ce soleil. Avez-vous les prétentions de vouloir, ou la foi pour pouvoir et vouloir servir Dieu? Vous le voulez? Alors si vous le voulez, écoutez Dhul Qarnayn, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran. Lorsque nous lui avons demandé de construire un mur contre Gog et Magog, il a dit « Aidez-moi avec force. A'inuni biqawwa » alors qu'il avait la puissance et la connaissance de cause, dualité de toutes choses. Il veut nous faire comprendre que nous sommes les déshérités qui deviendront les imams et qui hériteront la terre. نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم هم الوارثون. Une promesse de Dieu aux déshérités de la terre. Je ferai d'eux des imams, je ferai d'eux des héritiers. Alors nous prions Dieu de nous faire hériter du premier héritage, du premier instant de l'amour qu'il a eu pour sa créature, Mohammed. Et prendre ce défi de l'amour qui vaincra tous les obstacles et qui ouvrira plus d'une mer comme il l'a ouvert à Moïse. Croyez-moi, mes frères, si nous tenons cet étendard, courage et fermeté et foi et lumière, plus d'un ciel nous sera ouvert, plus d'une mer nous sera ouverte, plus d'un joyau caché se montrera à nous. Quelle aventure nous propose l'islam, quelle aventure pour les aventuriers et qui veulent revenir chez eux, quelle aventure que nous avons à servir ce Dieu que nous adorons et que nous voudrions partager tous les instants qu'il nous donne à son rappel et à son souvenir. Au commencement de cette discussion, je voulais vous parler de la mémoire, mais Inch'Allah, la prochaine fois, je vous parlerai de la mémoire. Pourquoi? Au temps où nous sommes, l'homme perd la mémoire et qu'il a besoin d'instruments pour mémoriser les choses, alors qu'au commencement, la parole était la mémoire et le dhikr était le souvenir de Dieu. Le dhikr était la présence. Et pourquoi le dhikr, nous ne le connaissons pas? Pourquoi le dhikr, nous ne le comprenons plus? Pourquoi qu'il ne reste plus de mémoire? Qu'est-ce qui fait que nous l'avons perdue? Et où est-ce qu'elle est pour la retrouver? Tout ceci est une aventure, mes frères, à la recherche et à la découverte de la mémoire, qui est le dhikr, et qu'avec le dhikr, tatma'inna al-qulub. Avec le dhikr, tatma'inna al-qulub. Avec le dhikr, se rappellent ou s'affermissent les cœurs. Ces cœurs bouleversés que nous transportons et nous traversons et que nous perdons. La sérénité, la paix, ou rahma, nous l'avons situé dans des endroits et des espaces qu'elle est plus proche de nous que notre veine jugulaire, comme le Coran le dit. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.